Imagine si les aliens kidnappent les gens et les reproduisent, les forçant à avoir des déformités qu'ils trouvent mignons. DJ, play my fucking music. Nah, bro, il faut que quelqu'un me dise who the fuck a regardé un chien et s'est dit, je pense que si ce chien-là, il respirait mal, il avait un visage aplati de ouf au point d'avoir un nez inexistant et en plus de ça, avait un cerveau un peu trop grand pour son crâne. That shit would be cute as fuck. Non, mais blague à part, ce qu'on a fait aux chiens, c'est vraiment horrible parce qu'en plus, ça s'étend pas juste à des chiens qu'on voit visiblement handicapés. Ça s'étend même à des chiens qu'on peut penser être en bonne santé, comme par exemple un Golden Retriever. What the fuck? Golden Retriever. Golden Retriever! Parce qu'en fait, même eux, ils sont susceptibles à des maladies génétiques qui sont dues à la sélection artificielle qu'on a fait pour avoir des races pures. Par exemple, un truc que les gens ne savent pas, c'est que 60% des Golden meurent de cancer. Et c'est un nombre absurde, c'est vraiment un nombre absurde parce que c'est littéralement codé dans leur gène. Il y a le cancer, il y a les problèmes de hanches, les problèmes de coudes, ils ont des problèmes de... Et ça, tout ça, c'est des problèmes génétiques. Et sûrement qu'il y a des gens qui se disent « Oh, mais c'est quoi la sélection artificielle? Comment est-ce que nous, on a pu affecter les génétiques des animaux? Comment est-ce que nous, on a pu affecter le fait qu'ils aient des maladies? » Well, brother, let me cook. If you wanna talk to me, you got a book. You're so stupid, I'm gonna throw you the book. DJ. Play my fucking music. C'est quoi la sélection artificielle? C'est l'inverse de la sélection naturelle. La sélection artificielle, c'est ce que les hommes ont fait avec beaucoup d'espèces animales, notamment les chiens. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que par exemple, il y a 10 chiens. Et puis tu te dis, j'aimerais bien avoir des chiens qui savent un peu mieux chasser. Et du coup, tu te dis, je vais prendre 2 chiens que je sais très bien qu'ils savent chasser dans ce groupe de 10 chiens. Je vais leur reproduire entre eux. Les enfants, ça veut dire qu'ils ont plus de chances d'avoir des gènes et des caractéristiques de chiens qui chassent bien. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les enfants et je vais les faire se reproduire entre eux ou avec leurs parents. Comme ça, les chances que les gènes de chiens qui chassent très bien restent dans la famille, c'est très très grand. Et du coup, au fur et à mesure, après 50 ans, t'as un chien qui est parfaitement fait pour la chasse. Mais c'est des chiens incestueux. Inbred fucking dogs. Et du coup, à la fin, qu'est-ce qu'on a? Le problème avec l'inceste, faut pas le faire. Parce qu'en fait, quand tu te reproduis avec quelqu'un qui est dans ta famille, il y a beaucoup plus de chances de passer à vos enfants les gènes qui sont récessifs. Recessive genes. Ça veut dire, si l'un des gènes récessifs est un gène qui donne une maladie de ouf, vous avez plus de chances que vous l'ayez tous les deux parce que vous êtes dans la même famille. C'est pour ça qu'il faut aller chercher ailleurs, parce que quand tu vas chercher ailleurs, il y a des chances que la personne ne l'ait pas. T'es asthmatique, toute ta famille est asthmatique, baisse pas avec ta sœur, puisque elle aussi elle est asthmatique, et du coup vous allez avoir des enfants asthmatiques. Faut aller baiser avec une personne qui n'est pas asthmatique. Comme ça, il y a quelques chances que vos enfants n'auront pas d'asthme. You know what I mean? Le problème avec l'industrie canin, c'est qu'ils sont beaucoup trop focalisés sur l'argent et sur l'esthétique. Et du coup, ils sont pas assez focalisés sur la santé des animaux qu'ils reproduisent. C'est pour ça qu'on retrouve des chiens qu'on dit de race pure, alors que c'est juste des chiens qui ressemblent spécifiquement à un truc qu'on a choisi, mais qui ne sont absolument pas en bonne santé. C'est pas normal de voir un chien qui peut rentrer dans un sac. D'ailleurs, ces chiens-là, ils sont tellement petits que s'ils sont malades, on peut pas faire de la chirurgie sur eux parce qu'ils sont trop petits. Ils peuvent pas accoucher. En fait, c'est absurde. C'est n'importe quoi. Et même, il y a des chiens, ils peuvent même pas sauter sur un fauteuil juste parce qu'ils ont des pattes tellement pas en bonne santé dues à l'élevage, etc. Et tout ce qu'on a fait pour que ce soit des races pures, qu'ils se déboîtent la patte à chaque fois qu'ils sautent ou à chaque fois qu'ils marchent. Après, on va même pas parler de ceux qui n'arrivent même pas à respirer. En fait, ça se voit que c'est des chiens et qu'en eux, ils ont une âme animale, mais ils sont coincés dans des corps d'handicapés. Et du coup, ça craint.